Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut relire maintenant ces passages? Tu t'identifies à ces passages. Vois-toi, on dirait que Dieu est en train de te parler individuellement. Alléluia. Dieu est en train de te parler individuellement. Pendant que Papa Gabi sera en train de lire, le Seigneur me donne un passage particulier ce matin que je suis en train de chercher ici, que je voudrais vous communiquer. Alors, il va commencer à nous lire ça. Je trouve ça. Je cherche un passage où Dieu, après avoir donné à Anne Samuel, Anne a décidé de coudre une nouvelle tenue pour Samuel et il allait l'amener dans le temple. Il dit que cet enfant, je l'ai consacré à l'Éternel et toute sa vie, il sera au service du Tout-Puissant. Waouh! Alors, pendant qu'on est en train de nous lire les passages de Jérémie chapitre 1er, je vous trouve ça et puis nous allons continuer avec notre prédication de ce matin. Verset 8. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer. Tu recommences. Jérémie 1, verset 4, nous lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fisses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Wow. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Le verset 18. 1 Samuel chapitre 2. Le verset 18. L'entête, j'aime ça. On dit l'enfant Samuel devant l'Éternel. L'enfant Samuel devant l'Éternel. Ok, tu nous lis maintenant. C'est 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Verset 19. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. C'est bon. Tu peux nous lire verset 22. Oui. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Wow. Que Dieu ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la lecture de la parole de Dieu? Nous bénissons votre présence ce matin dans cette maison. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelque temps que je suis en train de parler de la puissance de la parole de Dieu. Je vous ai dit que la parole de Dieu est une arme. Nous avons découvert ensemble avec vous dans Éphésiens chapitre 6
La Bible qui est en train de nous dire de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Je bénis Dieu parce que ce matin, j'ai vu des militaires entrer en ces lieux. Qu'est-ce que ça voudrait vous dire? C'est que quand quelqu'un est armé, il ne peut pas passer inaperçu. Vous allez finalement découvrir que cette personne est armée. Et quand chaque enfant de Dieu décide d'être armé de la parole de Dieu, et les démons, et les sorciers, et les hommes, ils savent que cette personne est intouchable. Sa vie, on ne peut pas la toucher. Sa destinée, on ne peut pas blaguer avec parce qu'il porte avec lui les armes du Seigneur. Nous avons découvert avec expérience que beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils sont à l'église matin, midi, soir, mais certains décident d'être civils dans un environnement de guerre. Quand vous êtes dans un environnement de guerre, une des choses que vous devez faire, chacun doit être armé. Alléluia. J'ai pris le temps de vous définir ce qu'on appelle la légitime défense ensemble avec les bien-aimés. Vous avez découvert qu'à un moment donné de la vie, vous êtes obligé de vous défendre. Mais pour que vous puissiez vous défendre, il faudra que vous ayez les mêmes armes que votre adversaire. Ça sera dangereux que tu aies juste quelques arts martiaux, tu connais faire quelques pas de karaté, alors que quelqu'un a un revolver dans sa poche. Pendant que tu es en train de faire kata, lui met la main dans la poche, il te tire une balle dans la tête et l'histoire s'arrête là. Le combat dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Dans le monde de l'esprit, tout ce qui se passe dans le monde naturel, ça se passe aussi dans le monde de l'esprit. Spirituellement, il y a des gens qui sont armés, il y a aussi des gens qui n'ont pas d'armes. Ceux qui sont armés ont un avantage. Quand la bataille devient difficile, quand la bataille devient rude, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent leurs armes, ils utilisent leurs armes et ils ont des résultats extraordinaires. J'aimerais t'interdire dans cette vie de vivre comme un civil. Il y a des temps où il faut être civil, mais il y a des temps où il faut être armé. Alléluia. La Bible dit que nous avons à lutter contre les principautés. Contre les principautés. Contre les principautés. Contre les principautés. Regarde, ce monde ne se limite pas seulement à ce que tu vois. Il y a des gens, tu le vois en costume comme je suis en costume. À la hanche là, il y a beaucoup de choses qu'on a mis. Il y a des gens, tu le vois marcher comme toi. Avant de quitter sa maison, il a certaines prières secrètes qu'il a fait. La seule chose qui peut t'aider, c'est le niveau d'armement que tu as développé. Et la meilleure arme que nous avons, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme une épée tranchante. Une épée tranchante. Ça veut dire que là où l'épée passe, vous sentez l'impact de l'épée. Ta vie est en sécurité. Ta famille est en sécurité. Ta destinée est en sécurité. Tes enfants sont en sécurité. La Bible dit que lorsqu'un homme est armé, sa maison est en sécurité. Tu ne peux pas entrer chez un homme armé comme tu veux et quand tu veux. Parce qu'il sait ce qu'il faut faire pour t'arrêter. Tu seras armé. Ta vie sera armée. Ta destinée sera armée. Regarde, ne compte pas sur les armes du pasteur, compte sur tes propres armes. C'est très avantageux quand chacun de nous a son arme personnelle. Alléluia. Je crois que vous avez appris que toutes les nations puissantes travaillent dans ce qu'on appelle la course aux armements. Chaque nation se bat chaque année pour ajouter encore beaucoup plus d'armes. Regarde, ils peuvent être voisins. Le voisin de gauche ne peut pas attaquer le voisin de droite. Il sait que tout ce que je vais faire, il va réagir. Arrive à une dimension où les démons vont te respecter. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Arrive à une dimension où les sorciers vont te respecter. Ils savent que tout ce qu'ils vont faire, tu vas contre-attaquer. Je te vois contre-attaquer au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra pas. Alléluia. Alors, pendant que nous parlons de la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a demandé au courant de la semaine de parler de quelque chose de particulier. Il y a encore beaucoup de choses que je vais vous enseigner sur la parole. J'ai dit par exemple que la parole c'est une lumière. Le psaume 105, David dit ta parole, 119, verset 105, il dit ta parole, c'est une lampe à mes pieds. C'est une lampe à mes pieds. Imaginez que dans un monde ténébreux comme celui-ci, tu n'as pas de lampe. Vous savez ce qui peut t'arriver? Essaye d'entrer dans ta maison, la lumière est éteinte. La seule chose qui va t'arriver, cet os on appelle comment? Tibia, c'est ça? Ton tibia sera exposé. Imaginez que ton os est frappé quelque part. Tu vois comment tu vas crier? Certaines douleurs qui nous arrivent dans la vie, parce que nous avons décidé d'entrer dans la vie sans lumière. Ton
ton os va te choquer quelque part. Une partie de ton corps va se choquer quelque part. Et qu'est-ce qui arrive quand tu es choqué? Tu commences à pleurer. Dis à ton voisin, je comprends pourquoi tu pleures beaucoup. Tu manques la lumière. Alléluia. Je sais que beaucoup d'entre nous, vous avez entendu parler des Illuminati. Tout le monde respecte ces gens. Parce qu'ils ont une certaine lumière. Bien qu'ils soient païens, bien qu'ils soient occultistes, ils ont une certaine lumière. Ils opèrent avec une certaine lumière. Le temps est arrivé où chaque chrétien doit opérer avec la lumière de la parole de Dieu. Tu ne seras pas intimidé par un sorcier. Tu ne seras pas intimidé par un occultiste. Tu ne seras pas intimidé par une équation difficile. Parce que la lumière de la parole de Dieu qui est en toi te permettra d'opérer à une certaine dimension. J'ai beaucoup aimé parlant de Daniel. La Bible dit que Dieu a donné à cet homme un esprit supérieur. Daniel avait un esprit 10 fois supérieur moyen. Dans ce monde, tu n'auras pas de résultats parce que tu cries beaucoup. Tu n'auras pas de résultats parce que tu t'appelles seulement chrétien. Tu n'auras pas de résultats parce que tu pries à la compassion. À un certain niveau de la vie, il faudra que la lumière de la parole de Dieu soit dans ta tête, soit dans ton esprit. Quand tu commences à te concentrer autour de la lumière de la parole de Dieu, tu sauras ce qu'il faut faire. J'étais en train d'imaginer Jésus pendant 33 ans. Il y a beaucoup de gens de 30 ans ici qui ne savent même pas c'est quoi la prochaine étape de leur vie. Mais il avait une lumière que pendant qu'il parlait, les docteurs, les savants bougeaient la tête en disant jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. C'est que ce qui est important, investis ton temps pour avoir la lumière. Parlant de la sagesse, le proverbe dit que la sagesse est comme de l'or. Chacun de nous sait que pour avoir de l'or, ce n'est pas comme ça. Tu ramasses de l'or. Il y a un travail. Il y a un travail. Toutes les sociétés qui travaillent pour l'or, ils ont des engins, ils ont tout ce qu'il y a pour avoir de l'or. Les matières précieuses, le cuivre et le cobalt, ce n'est pas la surface. Regardez combien de drilling il y a dans la ville, combien de sociétés minières il y a juste pour trouver le cobalt. Investis ton temps, investis ton énergie pour avoir la sagesse de Dieu. L'église que nous sommes en train d'élever maintenant, c'est une église qui va bouger les barrières. C'est une église qui va bouger les générations. C'est une église qui va commander le respect. Le Seigneur a prophétisé en disant, vers le dernier temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Et toutes les nations vont accourir. Le temps est arrivé où l'église doit être respectée. Est-ce que je peux dire quelque chose? La saison où l'église faisait pitié est révolue. Vous avez entendu quelqu'un dire, il est pauvre comme les rats d'église. Qui a entendu parler de ça une fois? Pauvre comme rat d'église. Cette saison est révolue. La saison est arrivée où quand tu arrives à l'église commande. Ah, amen, bien. Tu vas commander au nom de Jésus. Dieu va te donner une lumière qui va t'amener à commander. Dites amen, je vous dis quelque chose. 4 esclaves dans la Bible. 4 esclaves ont cessé d'être esclaves par la sagesse divine. Quand je vous prêche d'aimer la parole là, je ne vous raconte pas de bêtises. Aimer la parole. La parole peut shifter ta vie, te ramasser de la poussière, t'amener à une autre étape. Je prends le premier esclave, Joseph. Joseph est vendu en Égypte comme esclave, comme domestique, comme jardinier. Il travaillait dans la maison de quelqu'un, jusqu'au point où il s'est retrouvé en prison. Mais quelque chose était en lui. Au point qu'il est en prison, il sort les gens de la prison. Ses échos sont montés dans la prison. On a décidé de l'établir le chef de tous les prisonniers. Bien aimé, Dieu est tellement bon que pendant qu'il t'envoie sur la terre, il ne te donne pas seulement des choses qui sont visibles à l'extérieur. Les choses qui sont visibles à l'extérieur, on peut te les ravir. Mais les choses qui sont en toi ont la capacité de produire à l'extérieur ce qu'on ne peut pas ravir. Joseph commence à interpréter les rêves des gens dans la prison. Et il y a un bon cœur dans la vie. Il pouvait dire, mais je suis aussi prisonnier. Pourquoi je vais interpréter les gens? Non, il a commencé à interpréter. Pendant qu'il interprète, c'est vrai qu'il n'a pas été récompensé de la bonne manière, mais il a quand même continué à interpréter. Jusqu'à ce que Dieu amène le rêve à une autre dimension. C'est le roi lui-même qui a le rêve. On cherche partout dans les pays, on trouve qu'il y a quelqu'un qui a la lumière.
J'aimerais vous dire quelque chose. Quand tu as la lumière, on va te chercher. On cherche Joseph. Joseph se retrouve devant le roi. Pendant qu'il est en train d'interpréter, le roi bouge la tête et dit, où est-ce que nous allons trouver un homme intelligent comme celui-ci? On oublie qu'il est esclave. La prochaine étape, c'est quoi? On l'élève au-dessus de tout le monde. Après le roi, c'est Joseph. Qu'est-ce qui a changé l'identité de Joseph? Le niveau de lumière qui était dans sa vie. Le niveau de sagesse qui était dans sa vie. Ce matin, je suis en train de créer une soif dans la vie de quelqu'un. La soif de la sagesse divine. La soif de la pensée de Dieu. La soif de la lumière de Dieu. À un moment donné, les gens te regardent d'en bas. Personne ne te considère. J'aimerais t'encourager en disant, la sagesse de Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Je dis que la sagesse de Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Je dis que la sagesse de Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Alors la parole de Dieu, c'est une lumière. Chaque fois que tu écoutes la parole, attends-toi qu'une lumière soit ajoutée. Regarde. Quand vous regardez ici devant la chair, il y a autant de petites lumières. Des fois, je suis choqué quand je regarde des vidéos, vous sentez qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Regarde, il y a un gros projecteur ici devant. Il y a un autre projecteur ici, il y a un autre ici, il y a un autre ici. Mais quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la vie, ne sois pas content d'une certaine série de lumières que tu as. Cherche à ajouter encore, encore, et encore, et encore, et encore. Plus tu as de lumière, plus tu es illuminé. Ne passe pas une journée sans découvrir un nouveau verset. Nous vivons dans une génération où le ministère prophétique a beaucoup de succès. Je ne suis pas contre le prophète, je suis moi-même prophète. Mais beaucoup de gens ont besoin que quelqu'un leur dise la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Frère, tiens-toi debout, je vois ça, je vois ça. C'est bien. Mais regarde, ne dépend pas des prophéties de quelqu'un. Chaque fois que tu prends ta Bible, tu l'ouvres, Dieu te parle. Il y a une dimension où tu entres dans ta maison comme ça, tu ouvres seulement la Bible comme ça, Dieu commence à te parler. Tu peux lire n'importe quel verset, Dieu te parle. Ça va arriver dans la vie de quelqu'un. Vous savez, nous avons tous les choses que nous avions dans la vie. Quand j'étais jeune, il y a des gens que j'enviais. Dites-moi comment je les enviais. Chaque fois que j'écoute un prédicateur dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Je me pose, ah Seigneur, moi tu vas me parler quand? Alléluia. Vous savez, il y a des gens quand, ils te donnent même la vie. Ah, Dieu m'a dit, je voulais sortir, le Seigneur m'a dit. Je voulais dormir, le Seigneur m'a dit. Tu te regardes, tu dis, moi lui, Dieu ne me voit pas ou quoi? Alors, au fur et à mesure que je commençais à grandir avec le Seigneur a commencé à me parler par la parole. Bien aimé, il y a une lumière terrible dans la parole. Si tu es un amoureux de la parole, chaque fois que tu ouvres la Bible, peu importe l'histoire que tu lis, Dieu va te parler. Ça va arriver de manière pratique. Le vendredi, nous avons prié pour les visions. Que chacun de nous ait des visions. Alléluia. Parmi les promesses du temps de la fin, le Seigneur dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens vont prophétiser. Alléluia. Et certains auront des visions. Et nous avons prié que Dieu donne à chacun de nous des visions. Vous êtes là? Ne dors pas comme une chèvre. Vous savez, la chèvre dort aussi comme nous. Même quand il est en train de ruminer là, il est en train de dormir. Quand il se réveille le matin, il n'a rien vu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Quand tu dors là, même si pour 1 heure, même si pour 2 heures, tu dois avoir une vision de la part du Seigneur. Même quand tu n'as pas compris la vision, note ça quelque part. Le Seigneur m'a parlé. J'ai demandé à ceux qui étaient là vendredi, je demande encore ce matin, cette année que chacun de nous ait un carnet de visions. Oh, tu es un homme spirituel, non? Regarde. Ne récite pas seulement dans le monde. Récite aussi spirituellement. C'est bien, hein? Aie un carnet de visions. Tu écris. La Bible dit, écris une vision. Habakkuk chapitre 2. Grave-la sur des tablettes. C'est une vision dont l'échéance est déjà fixée. Si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Aie un carnet de vision. C'est un carnet personnel. Ne montre ça à personne. Alléluia. Tu te réveilles le matin, le Seigneur te parle, tu écris. Aujourd'hui, c'est le 40e, le 14 ou le 15, je ne sais pas. Le Seigneur m'a parlé 1, 2, 3, tu écris. Demain, le 16. Après demain, le 22. Après demain, le 27. Chaque jour, tu écris quelque chose. Un jour, tu vas t'arrêter. Tu verras comment Dieu a marché avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais parler pendant quelques minutes. Je voudrais mettre l'accent sur quelque chose de particulier. Prends au sérieux l'appel de Dieu dans ta vie.
Prends au sérieux l'appel de Dieu dans ta vie. Prends au sérieux l'appel de Dieu dans ta vie. Le premier passage que nous avons lu, nous découvrons un jeune homme qu'on appelle Jérémie. Jérémie reçoit la parole de Dieu. C'est Dieu qui était en train de lui parler. Ne me pose pas la question, Dieu lui a parlé comment? Dieu peut te parler par la prédication comme je suis en train de parler ici. Dieu peut lui parler par une vision claire. Dieu peut lui parler par une voix audible. Dieu peut lui parler par une pensée dans son cœur. Dieu peut lui parler par la bouche d'un prophète. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, pendant que je suis en train de parler, je parlerai de beaucoup de choses comme je parle souvent. Si tu es connecté à la pensée de Dieu, tu comprendras, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Tu as peut-être un fardeau en face de toi, tu te poses la question, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Reste ouvert à la pensée de Dieu. Le Seigneur va te parler ce matin et tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Quelqu'un dit plus fort, Amen. Alors, quand la parole arrive auprès de Jérémie, Dieu dit ceci à Jérémie, avant que ton père et ta mère ne se marient, je te connaissais déjà. Je découvre ensemble avec vous qu'on n'est pas juste une personne qui existe. Nous ne sommes pas juste des humains. Nous sommes des missionnaires. Soit c'est le diable qui t'envoie, soit c'est Dieu qui t'envoie. J'aimerais vous informer que nous vivons dans un monde qui a deux agendas. L'agenda de Dieu et l'agenda du diable. Quand le diable et ses hommes sont en train de travailler, ils ont une seule mission, s'opposer au programme de Dieu. Vous découvrez en Égypte, lorsque Moïse a produit le serpent, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a aussi produit le serpent. C'est un royaume parallèle. Le royaume du diable s'arrange pour annuler l'agenda de Dieu. Ne vous étonnez pas qu'il y ait de faux prophètes. Il y a des faux prophètes parce qu'il y a de vrais prophètes existent. Ne vous étonnez pas qu'il y ait de faux pasteurs. Il y a des faux pasteurs parce que de vrais pasteurs existent. Le diable travaille pour contrecarrer l'agenda de Dieu. Il travaille pour contrecarrer le programme de Dieu. Il travaille pour voler l'attention du peuple de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dieu avait un programme pour Jérémie. Il voulait un prophète qu'il pouvait envoyer dans les nations avec 4 missions principales. Détruire, arracher, établir. Ça, c'était des missions que Dieu avait déjà préparées depuis la fondation du monde. Alors, pendant que Dieu regardait sur la terre, il a trouvé une famille, un homme et une femme, et il a décidé par cette famille d'amener son prophète. Je bénis Dieu pour les parents qui nous ont amenés sur la terre. Mais j'aimerais vous informer qu'ils n'ont été que les canaux que Dieu a utilisés pour que toi et moi, nous soyons sur la terre. Mais en réalité, l'agenda de notre vie ne dépend pas de nos parents, ne dépend pas de nos familles, ne dépend pas de notre peau, mais ça dépend de Dieu. Dis Amen, je te dis quelque chose. J'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin. Le programme que Dieu a établi sur ta vie, le programme que Dieu a établi sur ta destinée, le programme que Dieu a établi sur ta famille, le programme que Dieu a établi sur tes enfants, que le diable le veuille ou pas, ce programme va se réaliser. Pendant que tu élèves ta main droite, tu déclares avec moi, je déclare au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu pour moi depuis la fondation du monde, ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, je déclare au nom de Jésus. L'agenda du Seigneur sur ma vie, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Dites Amen, je vous dis quelque chose. Si Dieu a prévu que tu sois roi, même quand tu nais comme esclave, tu finiras ta course comme roi. Ton amen manque la foi. Ton amen manque d'assurance. Si Dieu a prévu que tu deviennes un homme d'influence, même si tu n'as pas beaucoup étudié, le Seigneur va organiser les circonstances. Tu as raté la formation officielle, que tu reçoives une autre formation à côté pour compenser les vides qui n'étaient pas là. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ce n'est pas par hasard que tu es dans cette maison. Il y a une royauté en toi. C'est cette royauté qui t'a amené ici. Parce que j'ai reçu l'onction d'élever le roi. J'ai reçu l'onction de consacrer les sacrificateurs. J'ai reçu l'onction de consacrer les hommes de Dieu. J'ai reçu l'onction de consacrer les femmes de Dieu. Je vois l'appel de Dieu sur ta vie. Peut-être personne n'est appelé.
Peut-être les amis ne t'ont pas appelé. Peut-être personne ne t'a dit qu'on t'a appelé. J'aimerais te rassurer ce matin. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas un accident biologique. J'entends beaucoup de parents dire non, c'est par hasard. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Si Dieu ne voulait pas que tu viennes, tu n'allais pas venir. Peut-être ton père est mort, tu es encore trop jeune. Tu te poses la question, pourquoi seulement moi? Tout ça, c'est un film déjà préparé. C'est un film déjà préparé. Peut-être si ton père était en vie, tu allais te distraire. Le Seigneur a compris qu'il faut que j'enlève cet homme pour que mon monsieur ici, ma fille ici, accomplisse ce qu'il a appelé à accomplir. Et ce matin, j'aimerais t'encourager que mène ta vie en fonction de l'agenda de Dieu qu'en fonction de ton propre agenda. Mène ta vie en fonction de l'agenda de Dieu. Alléluia. Il y a un agenda de Dieu. Oh, réfléchissons. Asseyez-vous s'il vous plaît. Entre nous. Combien savent que même avant que tu ne voyages, tu connais où tu veux partir? Il n'y a qu'un fou qui te retrouve à l'aéroport, tu dis, tu pars où? Je voyage. Où? Je ne sais pas où je pars. Si tu rencontres quelqu'un à l'aéroport, tu lui poses la question, tu pars où? Il dit, je ne sais pas. Je crois que dans ta tête, tu vas dire, il est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais t'informer qu'il y a un aéroport dans l'esprit où on envoie les hommes sur la terre. Alléluia. Et le canal officiel, c'est le ventre des mères. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux qu'il peut décider de t'amener n'importe où. Vous connaissez Marie? Le nom de Marie veut dire Mara. Mara veut dire amère. Sans sa vie, n'a pas vanité. Elle ne sait même pas à quoi vaut sa vie. Elle ne connaît même pas qu'est-ce qu'elle va devenir. Pendant ce temps-là que Marie est fiancée à un menuisier, Dieu au ciel est en train de préparer un fils qui doit amener sur la terre. Il regarde sur la terre, ne pensez pas que Marie était la seule vierge. Il y avait beaucoup de vierges sur la terre, beaucoup de vierges. Dieu comprend que Marie est fiancée à un homme spirituel. Oh. Combien savent que Joseph était spirituel? Ouais, il était un homme spirituel. Parce qu'il a cédé à la volonté de Dieu. Alors il dit, si je donne ma fille ou bien ma grossesse à quelqu'un d'autre, ça va compliquer. Dieu prend le temps d'étudier tous les critères. Lorsqu'il a vu que les critères sont réunis, Dieu prend Marie. Il dit à Marie, tu es bénie. Regarde, je vais passer par toi pour amener mon fils sur la terre. Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Elle accepte la volonté de Dieu. Marie tombe enceinte. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque son fiancé Joseph apprend que ta fiancée là qui partait à l'église matin, midi, soir, elle est enceinte. Il dit, ah voilà, je savais. Cette sœur n'est pas sérieuse. Moi, je la prenais comme une sœur sérieuse, mais en tout cas, je suis désolé. La Bible parlant de Joseph, on dit que c'était un homme de bien. Il n'a pas voulu humilier Marie. Il a refusé calmement. J'ouvre une parenthèse. Quand tu veux quitter dans la vie de quelqu'un, quitte calmement. Je reprends. Quand tu veux quitter dans la vie de quelqu'un, quitte calmement. Si Dieu te trouve que tu n'es plus important dans cette église et tu veux quitter l'église, quitte l'église calmement. Ne raconte pas les histoires. Oh, dans cette église-là, oh, pour entrer, il faut seulement saper. Vous savez, il y a des gens, quand ils veulent quitter l'église, ils racontent des choses. Vous êtes ici à l'église. Quand est-ce que j'ai déjà pris le micro en disant, en venant à l'église, il faut saper? Mais tu sais, quand quelqu'un veut te noyer, il va dire, ah, ils ont sapé les qui? Ils ont sapé. Regarde, dans la vie, tu es fou. Si tu es quelqu'un de normal, moi j'aime l'endroit où je suis challengé. Oh, c'est vrai ou c'est faux? Dans la vie, ne rencontre pas les gens. C'est toi le boss. Ils te louent toujours. Oh, prêtre, prêtre. Tu vas te mettre dans l'orgueil. Rencontre les gens, tous tes efforts fournis. On dirait que tu n'as rien fait. Ça va te pousser à rester humble et à chercher de l'avantage. Alors Joseph voulait quitter Marie. Il a seulement décidé de quitter silencieusement. Sans bruit, sans quoi. Pendant qu'il est parti, le Seigneur envoie un ange. Dit à Joseph, ne quitte pas Marie. L'enfant qui est là, elle n'a pas triché. C'est mon fils. Je l'ai envoyé pour un agenda. Joseph, qu'il me soit fait selon ta volonté. Il a accepté la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus est venu sur la terre. Alors j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas que Jésus qui est né d'une manière surnaturelle. Et toi et moi, nous avons le même agenda.
le Seigneur nous a envoyés sur la terre avec un agenda particulier. Dites amen, je vous dis quelque chose. Ta vie trouve son sens. Pas quand tu achètes un nouveau costume. Ta vie trouve son sens. Pas quand tu achètes une nouvelle voiture. Ta vie trouve son sens. Pas quand tu achètes une nouvelle maison. Ta vie trouve son sens. Pas quand tu construis un building. Ta vie trouve son sens quand tu découvres la pensée de Dieu sur ta vie. Un homme accompli, une femme accomplie, c'est la personne qui a découvert la pensée de Dieu, l'agenda de Dieu sur sa vie. Dites amen, je vous dis quelque chose. Tu peux vivre sur la terre pendant 80 ans, mais taper à côté. Alléluia. Alléluia. L'essence de ta vie commence le jour que tu découvres quelle est la pensée de Dieu pour ma vie. Quelle est la pensée de Dieu pour ma destinée? Quelle est la pensée de Dieu pour ma vie sur la terre? J'aimerais dire la deuxième vérité, retenez ça. On n'attire pas l'attention de Dieu en se couchant par terre. On n'attire pas l'attention de Dieu en pleurant quand on prie. On n'attire pas l'attention de Dieu en criant quand on prie. On attire l'attention de Dieu quand nos prières s'alignent avec l'agenda de Dieu. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui a visité toutes les montagnes, mais qui n'a pas un témoignage à démontrer? Vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui vous dit « J'ai fait 21 jours de prière, j'ai fait 7 jours de prière, j'ai fait 40 jours de prière. » Mais quand vous regardez dans sa vie, vous ne sentez même pas que Dieu passait par là. Parce que quand Dieu passe quelque part, il y a des signes de la visitation du Seigneur. Une bonne prière, c'est la prière qui s'aligne avec l'agenda de Dieu. Quand tu entres dans l'agenda de Dieu, quelque chose sonne au ciel. Dieu regarde. Ah, comment il a découvert ce mystère? Qui est cet homme? Qui est cette femme? Automatiquement, Dieu commence à te considérer d'une certaine manière. Je pris le texte de 1 Samuel d'une femme en particulier qui avait un problème. Cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Vous et moi, vous savez que ce n'est pas une bonne expérience d'être marié et de manquer d'enfant. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit, toutes les femmes en dessous de ma voix, Dieu vous rendra féconde. Personne ne manquera un enfant. Vous savez quoi? Quand tu es un prophète de Dieu, Dieu accomplit tes paroles. C'est ça la beauté d'être un prophète. Il dit qu'il est derrière la parole de son serviteur. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Dieu te donnera des enfants. Ne pleure pas, ne sois pas jaloux, ne sois pas aigri. Tu auras des enfants. Si tu as un ventre, ton ventre va concevoir. Tu veux des jumeaux, tu auras des jumeaux. À moins que tu ne sois pas prophète de l'Éternel. Si je suis prophète de Dieu, même si après 10 ans, après 15 ans de mariage, après 20 ans de mariage, un jour. Ouais. Je comprends pas. Tu commences à vomir. Ah! Tu fais les tests, waouh, c'est positif. Alléluia. La Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Si Dieu m'a béni avec beaucoup d'enfants, il te donnera aussi beaucoup d'enfants. Nous aurons des familles de type africaine dans cette maison. Oh, comment vous me regardez comme ça? Qui n'aime pas les enfants? Qui n'aime pas les enfants ici? Je vais prier pour lui. Je vais rester comme un Européen. Tu vois, nous, on est très civilisés. Avec nos 2 enfants. Donnez-moi le nom de 2 enfants, un garçon et une fille. Donnez-moi un bon qui sonne bien. Oh, frère. Vous n'avez pas de nom des enfants dans la tête? Amidon. Hamilton. Je suis hein. Notez ça, vous qui êtes enceinte, prenez les prénoms des enfants. Hamilton. Quel nom? David. Ouais. Joyce. Regarde, vous les célibataires, il y a des noms des enfants dans l'agenda. C'est un signe que vous avez la foi. Oh. Ce que tu crois, c'est ce qui arrive. Vous savez, hein, moi je dis tous les jours, ma femme est là, elle est témoin. Je lui dis, si Dieu avait fait que je n'aie pas d'enfants, j'allais avoir des enfants. Même miraculeusement. Parce que j'allais les mettre dans une position où ils allaient se sentir seulement obligés de me donner des enfants. Je vous dis vrai. Je peux même dans ma chambre comme ça, je colle des papiers de donner des enfants.
J'écris le nom là-bas, je mets ici, je mets. Mon fils est né avant qu'il n'existe, j'avais déjà son nom. Je ne suis même pas encore marié. Je suis encore fiancé. Quand ma fiancée venait me voir chez moi, mes voisins l'appelaient par le nom de mon enfant. Vous avez compris, hein? J'avais un nom là, Jacobis. Alléluia, Jacobis. Malheureusement ou heureusement, après maintenant, quand nous sommes mariés, un prédicateur venait dans notre église, il a prêché sur la faveur de l'Éternel. Cette prédication m'avait touché. Il a expliqué les mystères de la faveur de l'Éternel. C'est comme ça que quand j'ai mis au monde mon fils, je l'ai appelé faveur de l'Éternel. J'avais beaucoup aimé ça. Et hier, je le disais, quand tu vas grandir, tu seras pasteur faveur. Pasteur favor. Pasteur favor. Et des noms. Tu recevras des enfants au nom de Jésus-Christ. Tu auras des enfants. Dans ta maison, il y aura le bruit des enfants. Tes enfants ne seront pas imbéciles. Ils seront là. On les entend courir, monter, descendre. On dit, waouh, Dieu l'a béni. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on bénissait une femme, on dit, puisse-t-il devenir des milliers et des myriades. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Anne était stérile. Quelle expérience bizarre. Pas d'enfant. Pas de bruit dans la maison. Tout était calme. Et comme si cela ne suffisait pas, son mari s'est impatienté, il a épousé une femme. Et cette femme a commencé à mettre au monde. Vous savez, les mamans sont de bonnes personnes, mais par moments, quand nous serons au ciel, on sera surpris qu'il n'y a pas beaucoup de mamans. Une femme peut parler en langue, crier, pleurer dans la présence du Seigneur, présente. Mais il y a certains comportements féminins qui ne quittent pas facilement les femmes. Un jour, un frère m'a posé la question, pasteur, est-ce que tu acceptes le ministère des femmes? Je lui ai dit oui et non. Alléluia. Oui et non. Quand une femme est une femme, elle ne peut pas être ministre de Dieu. Parce qu'il y a des choses dans la composition d'une femme qui font qu'elle ne peut pas être une bonne personne. Les femmes qui deviennent des ministres de Dieu, c'est quand tu regardes l'apparence, c'est une femme, mais dans son esprit, ce n'est pas une femme. Parmi les mauvaises choses qui sont dans les femmes, c'est les querelles. C'est difficile de garder 12 femmes ensemble pendant 5 ans. Ça qui dit non, dis, on t'a fait. Vous savez qu'une bonne maison est bâtie par une bonne femme. Oh, je vous informe. Investissez l'éducation dans la femme, vous avez gagné la vie. Un homme peut être imbécile. S'il croise une bonne femme, il devient sage. Oh. Ok. J'aimerais vous rassurer. Ta longévité dépend de qui tu as épousé. Vous les jeunes gens qui sont contents, Saint-Valentin, regarde. La vie ne se limite pas à une fête d'une journée. Quand tu as épousé une bonne personne, tu vas vieillir sur la terre. Et tu vas vieillir rassasié de jours. C'est comme ça, quand tu rencontres un jeune homme et un vieillard qui veulent se marier, c'est des choses différentes. Qui est avec moi? Un vieux papa m'a dit qu'il a besoin d'une femme. Il est là. Il est avec moi. Des fois, je vous raconte des choses, vous pensez que je raconte. Il est avec moi. Je lui ai dit non, tu peux rester. Non, pasteur, je dois me marier, je vais te voir. Tu penses qu'il va venir me dire quoi? Quand tu lui poses la question, quel type de femme tu vas voir? Il ne va pas te dire non, j'ai besoin de quelqu'un, un peu classe. Non, pasteur, j'ai besoin de la paix. Quelqu'un qui va prendre soin de moi jusqu'à mes anciens jours et je vais terminer ma course sur la terre. Quand c'est un jeune homme qui veut tomber amoureux, il a besoin d'une femme qui a... Okay, on va arrêter là. Alors, cette femme a commencé à se comporter comme une femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à se moquer de Anne en disant, même si on te donne 2 fois l'offrande que moi, mais au monde si tu es une femme. Ces paroles ont commencé à mortifier Anne. Ces paroles ont commencé à blesser Anne. Ces paroles ont commencé à toucher Anne. Ces paroles ont commencé à blesser Anne. Tout le jour, Anne était fortifiée. Tout le jour, Anne était molestée. Tout le jour, Anne avait des blessures.
au point qu'un jour son mari lui a dit, est-ce que tu ne sais pas que je vaux pour toi plus que cet enfant? Anne a regardé son mari, oui, c'est vrai. Mais tu ne peux pas remplacer les enfants. J'ai une personne qui se moque de moi tous les jours. Alléluia. Et ça poussait Anne de venir à l'église pour chercher Dieu. Le problème n'est pas de venir à l'église pour chercher Dieu. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas dire à Dieu pour toucher son cœur. J'ouvre une parenthèse. Chaque fois que tu rencontres un homme important, c'est une occasion de ta vie. Ne viens pas pour te présenter ta faim et ta souffrance. Cherche qu'est-ce que tu peux dire à cette personne pour qu'il puisse te revoir demain. Il y a des gens, vous lui donnez l'audience une fois et vous ne lui donnez plus encore. Il y a des gens, ils vous appellent une fois, vous ne serez plus content de recevoir son appel. Mais il y a aussi des gens, ils vous appellent une fois, vous enregistrez son numéro. La deuxième fois, ce n'est pas lui qui vous appelle, c'est vous qui l'appelez. Il a créé un besoin dans votre esprit que lui doit résoudre. J'aimerais vous informer ce matin, et les hommes importants, et les hommes d'en bas, tout le monde a un besoin. Quand vous rencontrez un homme important, ne cherchez pas qu'est-ce que je peux prendre de lui. Mais cherchez quel est le besoin dans sa vie que je peux satisfaire. C'est ça la sagesse qui a fait que Anne soit Anne. Anne a découvert que Dieu a un agenda. L'agenda de Dieu, c'est quoi? Bâtir sa maison. Établir sa maison. Asseoir sa maison. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. C'est bien d'être à l'église. C'est bien de désirer des bénédictions. C'est bien de désirer la main de Dieu. Mais les bénédictions ne viennent pas par hasard. Il y a une technologie qui les déclenche. Anne a découvert que Dieu avait un besoin. Le besoin de Dieu, c'était quoi? Dans la maison du Seigneur, il n'y avait pas un successeur. Il y avait le pasteur Élie qui était là, en train de vieillir. Les gens qui devraient les succéder étaient des imbéciles. La Bible les appelle de vauriens. Parce que dans la sagesse de Dieu, pendant que quelqu'un est en train de régner, Dieu prépare aussi son assistant. Ou la personne qui va le remplacer. Vous qui êtes à l'église, ne soyez pas seulement content d'être là. Ne soyez pas seulement content d'être, j'aime mon pasteur. Regarde, dans le monde spirituel, mon fauteuil, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la chaise qui est là-bas, mon fauteuil, non. J'ai une chaise sur laquelle je suis assis. Si Dieu décide de m'éliminer de la chaise, il va prendre quelqu'un et le mettre sur cette chaise-là. C'est ce qui est arrivé avec Élie. Pendant qu'Élie dit à Dieu, je suis resté le seul prophète, Dieu lui dit, ne dis pas ça. Il y a 450 que je me suis réservé. D'ailleurs, tu prendras Élisée. Tu le oindras à ta place. C'est qu'il y a une place où chaque personne est assise. Un musicien qui a du succès, il n'a pas de succès parce qu'il passe à la télé. Il a du succès parce qu'il a un fauteuil s'il est assis. Tant que Dieu le maintient dans ce fauteuil-là, c'est qu'il fait sa réussite. Quand Dieu l'enlève dans le fauteuil, tout tombe. Un pasteur qui a un ministère prospère, il n'a pas un ministère prospère parce qu'il met un costume. Vous savez, les jeunes ministres ont un problème. Il va copier le style d'un prédicateur sans copier l'esprit du prédicateur. Ok, il met quelle couleur? Il met une couleur, il commence à marcher de la même manière. Regarde, c'est pas ça. Les fauteuils sont spirituels, ils ne sont pas physiques. Alléluia. Alors, cette femme a découvert quelque chose. Elle a regardé dans l'assemblée. Tout le monde était en train de chercher des voitures. Tout le monde est en train de chercher des maisons. Tout le monde est en train de chercher des promotions. Personne ne s'intéressait à l'agenda de Dieu. Le fils du pasteur qui était dans la maison, au lieu de faire comme leur père, ils ont commencé à vivre d'une certaine manière au point que les filles qui venaient à l'église, ils ont pris ça comme leur copine. On est fils à papa. Pas parce qu'on les ressemble. On est fils à papa. Pas parce qu'on a le même visage que lui. On est fils à papa quand on pose les mêmes actes que papa. Vous tous qui vous appelez là, fils Tabakou, quand on vous rencontre, on doit voir mon esprit en vous. La même sagesse, la même façon de réfléchir. Tu peux copier seulement l'extérieur. Oh, Daddy aime porter comme ça. Regarde, ça c'est rien, ça c'est rien. Ça peut changer n'importe quand et n'importe comment. La partie la plus importante, c'est la partie spirituelle. C'est comme ça que quand Élisée devrait se séparer avec Élie, Élie lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Si Élisée était comme nos frères d'aujourd'hui, il dit, Daddy, on dit, nous adhérons. Et ça, on dit, ben, on dit, Carouana, papa. Ah, on dit, Carouana. Quand ta tête ne fonctionne pas normalement,
Tu vas chercher les mauvaises choses. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut venir à l'église année après année, jour après jour, mais il ne découvre rien? Vous l'envoyez en mission comme ça, il commence à pleurer. Ici, les gens sont bizarres. Ici, non, tu n'as rien découvert. Tu étais là, mais tu ne voyais rien. Alors, Élisée regarde Élie calmement. Il dit à Élie, donne-moi la double portion de ton esprit. Très bien. Très bien. Élie regarde, il dit, mais tu demandes une chose difficile? Oui. Donne-moi la double portion de ton esprit. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Quand j'ai ton esprit, tout ce que tu as, j'aurai. Dites amen, je vous dis quelque chose. Dans les systèmes de Dieu, le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on court derrière. C'est quelque chose qu'on attire par ce qu'on devient. Je reprends. Dans la technologie de Dieu, le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on court derrière. C'est quelque chose qu'on attire par ce qu'on devient. Je m'excuse avec tout le respect que je vous dois. Je vais vous donner un exemple terre à terre. J'ai déjà demandé pardon. Si j'ai besoin d'avoir des mouches dans cette maison, qu'est-ce que je dois faire? Je ne prie pas pour avoir les mouches. Je mets les caca ici. 7 minutes après. 7 minutes, c'est beaucoup. 2 minutes après, j'aurai beaucoup de mouches qui sont d'accord avec moi. Ça veut dire que les mouches étaient là, mais ils n'attendaient que quelque chose qui devait les activer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ta gloire est là. Ta promotion est là. Tes maisons sont là. Le mariage, ton mariage est là. Tes enfants sont là. Alléluia. Ne cours jamais derrière un mariage. Ne cours jamais derrière une promotion. Ne cours jamais derrière une opportunité. Quand tu deviens éligible à la promotion, même quand toi-même tu ne veux pas, la promotion va te suivre. Quand tu deviens éligible à la gloire, même quand tu ne veux pas, la gloire va te suivre. J'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin. Quand tu auras un esprit qui amène la gloire va venir dans ta vie. Quand tu auras un esprit qui amène l'abondance va venir dans ta vie. Si je suis prophète de l'Éternel, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. D'ici la fin de l'année 2020, d'ici la fin de l'année 2022, d'ici la fin de l'année 2023, d'ici l'année de l'année 2024, d'ici la fin de l'année 2025, beaucoup de choses que tu as enviées dans la vie des gens, tu les verras dans ta propre vie, sans savoir comment c'est arrivé. Ah, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu essuie tes larmes. Je dis que Dieu essuie tes larmes. Je dis que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu enlève ton humiliation. Je dis que Dieu enlève ta médiocrité. Que Dieu enlève tes dettes. Que Dieu enlève les moqueries des hommes sur ta vie. Que Dieu enlève le mépris des hommes sur ta vie. Tous ceux qui t'ont regardé d'en bas, ils ne sauront plus te regarder. Dieu t'amènera à une montagne très élevée que pour te voir, ils doivent redresser leur tête. J'étais en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Ça va arriver de manière pratique. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors lorsque Anne a regardé tout ça, la Bible dit qu'elle a demandé, elle a fait une prière à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un garçon, juste un, je n'ai pas besoin d'avoir 5, juste un, je vais te le consacrer. Je vais te le donner. Et ce qui m'étonne, c'est le passage que nous avons lu ce matin. Lorsque cette femme a mis au monde les garçons, elle a décidé de l'amener au temple. Elle a cousu pour lui une robe d'un sacrificateur. Le fils n'est pas encore sacrificateur. C'est comme ça dans la vie, vous devez avoir la foi. Les gens qui ont la foi, ils ont des résultats différents de ceux qui n'ont pas la foi. Elle n'a pas attendu que son fils commence à prophétiser pour l'appeler prophète. Elle a cousu une robe de sacrificateur à son garçon alors que c'est encore un garçon. Tout ce que tu rêves, commence à te comporter comme tu rêves. Dieu va l'accomplir de manière pratique. De manière pratique. Certains parmi vous, je vous vois dans les nations en train d'établir des églises. Des grands missionnaires qui vont bouger le monde. Oh, comme je vous dis souvent, n'ayez pas seulement d'agenda sur la terre. Les agendas sur la terre sont trop petits et faciles à satisfaire.
Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué sur la terre? Acheter une maison? C'est quoi une maison? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des gens, pendant qu'il est dans le ventre, il a déjà une maison? C'est vrai ou c'est faux? Donc, ne vivez pas pour une maison. Ne vivez pas pour une voiture. Il y a des pays où avoir une voiture, c'est quelque chose de normal. Dès que tu commences le boulot, un mois, le deuxième mois, là, la banque te suit. Il y a une belle voiture, neuve. Vivez pour un agenda plus compliqué. L'agenda de Dieu. Être missionnaire pour le Seigneur. Être un homme de Dieu. Être une femme de Dieu. Être une femme engagée pour l'avancement du royaume. Lorsque ta vie commence à être une vie qui intéresse l'agenda de Dieu, les choses pour lesquelles tu te bats jour et nuit, tu vas arrêter de te battre. J'ai aimé la parole prophétique du prophète. Pendant que cette femme amène l'enfant, le pasteur lui dit que Dieu te donne d'autres enfants pour remplacer celui que tu as donné à Dieu. Waouh, waouh, waouh. J'aimerais vous encourager ce matin. Tout ce que tu donnes à Dieu, tu ne le perds pas. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu gagnes beaucoup de vie. Quand tu donnes ta force à Dieu, tu gagnes beaucoup de force. Quand tu donnes ton intelligence à Dieu, tu gagnes beaucoup d'intelligence. Quand tu donnes ton argent à Dieu, tu gagnes beaucoup d'argent. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous encourager ce matin. Acceptez de servir le Seigneur. Acceptez de servir le Seigneur. Je sais que dans le monde, il y a beaucoup d'appels qui sont autour de nous. Il y a beaucoup d'appels. Il y a beaucoup de voix dans ce monde. La voix du diable est là, elle est très forte. La voix des circonstances est là, elle est très forte. La voix des stars est là, elle est très forte. La voix des événements est là, elle est très forte. Mais il y a une voix très importante, la voix de Dieu. Décide d'écouter la voix de Dieu. Décide d'obéir à la voix de Dieu. Décide de servir le Seigneur. Quand tu vas décider de te consacrer totalement à Dieu, de donner ta vie totalement pour la cause du royaume, tu ne vas pas les regretter. Un jour, Pierre pose la question à Jésus, Seigneur, nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné la pêche. Nous avons abandonné tout ce que nous étions en train de faire. Nous avons décidé de te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir? Et Jésus lui a répondu, il n'y a personne. Il n'y a personne qui a abandonné ses affaires, qui a abandonné ses projets, qui a abandonné ses activités pour me suivre, moi Dieu, qui n'aura rien. Dans ce siècle présent, il aura les centiples. Et dans la vie qui viendra, il aura la vie éternelle. Ça, c'est le sort pour toutes les personnes qui prennent Dieu au sérieux. Avant que je ne puisse chuter ce matin, j'aimerais que chacun de nous se pose la question, quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Est-ce que Dieu occupe la meilleure place de ta vie? Ou Dieu occupe les accessoires de ta vie? Est-ce que Dieu occupe la vision de ta vie? Ou Dieu occupe les accessoires de ta vie? Pourquoi tu ne peux pas utiliser ton énergie, ton argent, ton influence, ton diplôme, ta beauté, ton savoir-faire pour que le royaume de Dieu puisse avancer? Je me répète ce matin, ce que j'ai dit vendredi, on n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on porte le micro. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on a l'école pastorale. On est serviteur de Dieu quand par sa vie, le royaume connaît des avancées. Alléluia. Alléluia. J'aimerais encourager les parents qui ont des enfants dans cette maison. Aidons nos enfants à servir le Seigneur. Aidons nos enfants. Des fois, quand nous avons des enfants, nous pensons que les enfants ne connaissent pas certaines choses. J'aimerais vous choquer, ils connaissent. Pas plus longtemps ce matin, un de mes fils est venu avec un téléphone. Il me dit, papa, regarde comment cette femme est en train de prier. Qu'est-ce que la femme priait dans la vidéo? Son mari veut voyager. Elle tient son mari à la main en train de dire, Seigneur, mon mari qui est en train de partir ici en voyage, et parle-nous de toutes les femmes qui peuvent le toucher. Je commençais d'abord à réfléchir à son âge ici. Il connaît qu'il y a des femmes qui peuvent prendre un mari d'autrui. Je regardais l'âge de l'enfant et la prière qui est dans le téléphone. Si ça attirait son attention, c'est qu'il a compris. Il ne veut pas partager avec moi s'il n'a pas compris. Nos enfants comprennent beaucoup de choses. C'est nous qui pensons qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent beaucoup de choses. Investissons dans nos enfants. Que Dieu nous aide, qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu. Qu'ils servent le Seigneur au-delà de tout ce qu'ils peuvent faire. Je vous ai dit, dans cette maison, toutes les ambitions peuvent arriver. Si vous voulez qu'ils deviennent médecins, ils seront médecins. Qu'ils deviennent ingénieurs, ils seront ingénieurs. Avocats, politiciens, tout ce que vous voulez. Mais en dehors de tout ça, qu'ils aient une base
en disant, ces enfants sont consacrés à Dieu. J'ai déjà accompli cela pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Cet enfant est consacré à Dieu. Il est consacré à Dieu. Bien-aimé, ça fera du bien pour nous quand tu seras au ciel, pendant que Dieu est en train de récompenser. Tu vois tes enfants aussi passer. C'est une grande fierté. C'est une grande joie de voir que tu as travaillé sur la terre, non seulement pour des choses périssables. Oh, combien savent que beaucoup de choses qui sont sur la terre sont périssables? Peut-être vous êtes nouveau. Un nouveau téléphone t'impressionne dans 6 mois. Dans 3 mois. Une nouvelle voiture dans 6 mois. 6 mois d'ailleurs, c'est beaucoup. Après 5 mois, tu es fatigué de la voiture. Un nouveau costume. Des semaines même. Des semaines. C'est les 2 premières semaines là, tu es content de ton costume. Ah bon, il a chaud. Au chauffeur encore 1 fois, 2 fois. La plupart des choses que nous avons sur la terre sont périssables. Mais il y a une seule chose qui ne périt pas. La couronne éternelle. Cette couronne-là, nous l'obtiendrons parce que nous avons sacrifié notre vie pour l'avancée du royaume. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Utilise ta vie pour l'avancée du royaume. Que le royaume de Dieu passe par ta vie pour avancer. Que le royaume ne recule pas. Alléluia. Quand nous serons au ciel, Dieu ne dira pas, je connais la voiture que tu as conduite sur la terre. Je connais les quartiers que tu habitais quand tu étais sur la terre. Non, non. Dieu dira, je connais tes œuvres. Les œuvres dont Dieu parle là, ce n'est pas les œuvres terre à terre, c'est les œuvres éternelles. Si par ta vie, peut-être à l'église tu ne prêches pas, peut-être à l'église tu ne chantes pas, peut-être à l'église tu n'es pas connu comme serviteur de Dieu, mais tu peux utiliser ta vie. Les gens entrent dans le royaume en passant par ta vie. Tu auras des récompenses que tu ne peux pas t'imaginer. Alléluia. Alléluia. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Accomplis l'agenda que Dieu a établi pour toi. Bien-aimé, vous savez, Jonas a souffert dans sa vie à cause d'une seule chose. Il fuyait l'appel de Dieu. Il fuyait l'appel de Dieu. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. C'est qu'il n'est pas une bonne expérience. Quand vous posez la question à Jonas, qu'est-ce qui vient de t'arriver? Il te dira, je suis dans le ventre du poisson. Mais la question c'est de savoir comment Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Parce qu'il est en train de fuir l'appel de Dieu. Chaque fois que nous fuyons l'appel de Dieu, il y a un poisson qui va nous avaler. Et ce n'est pas une bonne expérience. Être avalé par le serpent et par le poisson, ce n'est pas une bonne expérience. Acceptez l'appel de Dieu dans votre vie. Acceptez l'appel de Dieu. Alléluia. N'écoutez pas le monde. Le monde va vous montrer que vous avez fait un mauvais choix. Vous savez, dans ce monde, on célèbre plus les bêtises. Pas de qualité. Tu peux être un jeune homme au milieu de tes amis. Vous savez qu'il y a des jeunes qui sont vierges, mais qui ont honte de dire qu'ils sont vierges. Alléluia. Au milieu de tes amis, quand tu dis je suis chaste, je suis vierge, ils te voient, ils disent, hey, Yosayuma. Alléluia. Tu as choisi la bonne voie. Tu as choisi la bonne voie. Pendant que tes amis sont en train de regarder la pornographie, tu dis, je ne peux pas regarder des choses comme ça. Mes yeux sont consacrés à Dieu. Mes yeux sont donnés comme une offrande à Dieu. Pendant que tu décides de vivre pour Dieu comme ça, les gens vont te regarder d'en bas. Les gens vont te regarder d'en bas. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des milliers quand tu dis à quelqu'un, je ne suis jamais entré dans une boîte de nuit. Il dit, ah, ah. Tu vis sur quelle planète? Allô? Alléluia. C'est les chrétiens qui ne comprennent pas le monde, comment il fonctionne. Le diable a beaucoup d'évangélistes. Beaucoup d'évangélistes. Beaucoup d'évangélistes. Décidez de vivre pour Dieu. Décidez de vivre pour Dieu. Décidez de vivre pour Dieu. Et vous n'allez pas le regretter. Je ne connais pas un homme qui a décidé de vivre pour Dieu qu'il a regretté. Je ne connais pas. Je ne connais pas une femme qui a décidé de vivre pour Dieu qu'il a regretté. Je ne connais pas. Dans le monde, il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de déceptions. Dans le monde, il y a beaucoup de déceptions. Beaucoup. Regarde. Le monde nous montre une facette des choses et nous cache l'autre facette. Quand vous regardez les gens qui vont dans les boîtes, on ne peut pas vous montrer qu'ils peuvent se blesser avec des bouteilles là-bas. Alléluia. On vous montre beaucoup de lumière. Heureusement qu'on a aussi des lumières maintenant à l'église. Quand on dit dansons là, il faut danser. Il y a des gens qui font semblant quand à l'église là, ils ne dansent pas, mais quand ils partent là-bas, on ne va pas vous montrer ça. On ne va pas te montrer que tu vas rencontrer un esprit là où tu pars.
On ne va pas te montrer qu'il y a un démon qui t'attend sur une piste. Ça ne va pas te montrer. La seule chose qu'on va te montrer, on va te montrer de beaux messieurs, de belles dames, bien taillées, très propres, clean comme jamais, mais sans te montrer que derrière là, il y a une folie qui est cachée. Mais chez Dieu, ça peut paraître terre à terre. Ça peut paraître simple. La sagesse de Dieu cachée, mystérieuse. Mais quand tu décides de marcher dans cette sagesse, tu ne vas jamais les regretter. Je bénis Dieu pour la vie de quelqu'un ce matin. Ce n'est pas par hasard que tu es dans cette maison ce matin. Le Seigneur t'a envoyé en ce lieu pour t'interpeller. En te disant, avant que ta mère ne te conçoive, il te connaissait. Et il a un agenda qu'il va accomplir. Est-ce que tu peux aider Dieu à accomplir son agenda par toi? Ah oui. Alléluia. Dieu te dira merci un jour pour ça. Il te dira merci. Si tu peux accepter que le Seigneur passe par ta vie pour accomplir son agenda, tu ne vas pas le regretter. Ferme la porte au diable. Dis au diable, tu ne passeras pas par moi pour accomplir cet agenda. Mais Dieu, lui, passera par moi pour accomplir son agenda. Alléluia. Ça va arriver de manière pratique. Et un jour, tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu connais l'agenda de Dieu sur ta vie? Demande-lui bien, dis, voisin, j'ai béni Dieu d'être assis à côté de toi. Mais est-ce que tu connais l'agenda de Dieu pour ta vie? Alléluia. Demande-lui, est-ce que tu connais pourquoi Dieu t'a donné une voiture? Demande-lui. Alléluia. Vous savez, tout ce que Dieu nous a donné, c'est un agenda. Esther a compris que... Non, elle a oublié pourquoi Dieu l'a amenée à la royauté. Esther, Dieu l'amène à la royauté, elle est assise là-bas, elle est reine, tout le monde la célèbre, elle marche dans les tapis rouges, jusqu'à ce qu'un jour Mardochée s'approche. Elle dit à Esther, Esther, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu as la royauté? Frère, tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu fait pour toi, c'est pour un agenda. C'est pour un agenda. Même la forme de ton visage, même la forme de ton corps, même la forme de ton tête, tout ce que Dieu a fait, c'est un investissement. Jusqu'à ce que tu découvres pourquoi Dieu a fait ça, ta vie prend un sens. Quand tu ne découvres pas, regarde Esther. Esther pouvait s'imaginer, elle regarde dans le miroir et dit, waouh, je suis belle, moi Esther. Je suis belle. Le roi m'a regardé, il a craqué. Esther, ce n'est pas ta beauté qui a fait que le roi craque. Dieu est derrière. Alléluia. Dieu est derrière. C'est quand j'ai découvert ces choses. Regarde comment je prêche. C'est comme si je parle. Alléluia. L'église ne grandit pas parce que je saute. Ça ne grandit pas parce que je saute. Regarde. Tu peux sauter comme tu veux jusqu'à ce que tu découvres quel est l'agenda de Dieu. Pourquoi Dieu m'a placé là-bas? Quand tu découvres l'agenda de Dieu, tu commences à t'aligner avec l'agenda de Dieu, les résultats sont là. Mais quand tu ne découvres pas, tu vas t'embrouiller à gauche, à droite et tu vas taper à côté. Ce matin, n'oublie pas pourquoi Dieu t'a placé là où tu es. N'oublie pas. N'oublie pas pourquoi Dieu t'a placé là où tu es. Tu es beau, n'oublie pas pourquoi Dieu t'a rendu beau. Tu es chef d'entreprise, n'oublie pas pourquoi Dieu t'a rendu chef d'entreprise. Ton compte est garni, n'oublie pas pourquoi Dieu a garni ton compte bancaire. Tout ce que Dieu a fait pour toi, il a fait pour un objectif. Ne rate pas ta mission. Ne tape pas à côté de ta mission. Ce matin, nous voulons prier contre l'esprit de distraction. C'est la seule chose qui nous bloque sur la terre. L'esprit de distraction. J'aimerais que chacun de nous dise à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas rater ma mission. Aide-moi à ne pas rater ma mission. Que l'esprit de distraction ne me touche pas. Imaginez que Dieu avait envoyé Joseph en Égypte pour sauver son peuple de la crise qui venait. Si Joseph n'avait pas compris ça, il allait pleurer, il allait être distrait et taper à côté, oubliant que le Seigneur l'avait envoyé là-bas pour une mission. Nous voulons prier contre l'esprit de la distraction. Seigneur, épargne-moi de l'esprit de la distraction. Que je ne rate pas ton agenda. Que je ne rate pas ton agenda. Que je ne rate pas ton agenda. Seigneur, aide-moi
à ne pas rater ton agenda. Aide-moi à ne pas rater ton agenda. Aide-moi à ne pas rater ton agenda. Parle à Dieu. Aide-moi à ne pas rater ton agenda. 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 Parle à Dieu que tu ne rates pas son agenda. Parle à Dieu que tu ne rates pas son agenda. Parle à Dieu que tu ne rates pas son agenda. 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 Seigneur, que je ne rate pas ton agenda. Que je ne rate pas ton agenda. Que je ne rate pas ton agenda. Parle à Dieu. Que tu ne rates pas ton agenda. Que tu ne rates pas ton agenda. Jéhovah est Oh, que je ne rate pas ton agenda, Seigneur. Que je ne rate pas ton agenda. Jéhovah. Que je ne rate pas ton agenda. Son nom. Que je ne rate pas ton agenda, Seigneur. Que je ne rate pas ton agenda. Jéhovah est Que je ne rate pas ton agenda. son nom. Que je ne rate pas ton agenda. Jéhovah ne rate pas ton agenda. est son nom. Que je ne rate pas ton agenda, Seigneur. Jéhovah est son Que je ne rate pas ton agenda. Jéhovah est Que je ne rate pas ton agenda. Jéhovah. Que je ne rate pas ton agenda. 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 Puissant guerrier qu'il est. Yahweh. Nous avons les yeux fermés, nous nous tenons tous debout. C'est la dernière requête pour ce matin. Je dis une phrase très importante ici, je ne sais pas si quelqu'un l'a entendu. On n'attire pas l'attention de Dieu parce qu'on s'est roulé à terre. On n'attire pas l'attention de Dieu parce qu'on a crié en pleurant. On attire l'attention de Dieu lorsqu'on est dans son agenda. Ça veut dire qu'on s'aligne à ce qu'il est en train de faire. Je suis là où je suis aujourd'hui parce que j'ai décidé de m'aligner avec l'agenda de Dieu. Alléluia. Je pouvais me dire, je travaille à Autour de Bumbashi, j'ai un bon boulot, j'ai un bon salaire, je vais rester là-bas. Je crois que j'allais limiter ma vie. Peut-être à 7 heures, moi même déjà chassé du boulot. Je viens en retard au boulot tous les jours. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Peut-être à 7 heures, on m'aurait déjà même chassé depuis longtemps. Jusqu'à ce que j'ai compris l'agenda de Dieu pour ma vie. Que Dieu me voulait à quelque chose. Et l'essence de ma vie a changé. L'histoire de ma vie a changé. L'histoire de ma destinée a changé. Aujourd'hui, je ne passe pas inaperçu. Les gens me respectent, les gens me saluent à gauche, à droite. Je ne dis pas que tous nous serons des pasteurs. Je ne dis pas ça. Mais certains parmi vous, l'agenda de Dieu fera que l'essence de votre vie soit connue. Ce matin, j'aimerais que tu dises à Dieu, papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Que je ne rate pas ma course. Aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Que je ne rate pas ma course. Quand vous voyez un mari et une femme divorcés, ça n'a jamais été une bonne chose. Les gens se marient à la commune, mais ils divorcent au tribunal. Ça doit vous dire quelque chose. Ça veut dire que le mariage a raté sa mission. Et quand le mariage rate la mission, ils finissent par un divorce. Je ne veux pas que Dieu puisse divorcer avec toi. Je ne veux pas que Dieu te tourne le dos. Je ne veux pas que Dieu t'abandonne. Je ne veux pas que Dieu dise, cet enfant ici, j'ai investi en lui. Mais je ne comprends pas pourquoi il est en train de faire ceci ou cela. Je veux que Dieu soit fier de toi. Qu'il parle de toi d'une certaine manière. Vous avez vu mon serviteur Job? Je n'ai pas un homme sur la terre comme celui-ci. Alléluia. Lève tes mains vers le trône de Dieu. Pleure devant le Seigneur. Dis à Dieu, papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît.
Papa, s'il te plaît, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Son nom. Fais-moi grâce. Que je ne rate pas ton agenda. 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 Seigneur, s'il te plaît. 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 Que je ne rate pas ton agenda. 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 Que je ne rate pas ton agenda, Seigneur. Que je ne rate pas ton agenda, Seigneur. Que je ne rate pas ton agenda, Seigneur. Que je ne rate pas ton agenda. 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 Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux lever ta main là où tu es pour dire à Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens entrer dans ma vie. La porte officielle pour entrer dans la famille de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Tu es dans ces lieux ce matin. Tu as été invité, tu as été amené par un ami. Tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lève la main là où tu es. N'aie pas honte des hommes. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Reprenez après moi, Seigneur Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Je t'accepte ce matin. Viens entrer dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Viens diriger ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né dans ta famille. Mes péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.